Depuis quelques années au printemps, c'est toujours la même rengaine. On ne parle que de jeûne dans les magazines, jeûne intermittent, monodiète, jeûne hydrique. Un Français sur 5 a déjà testé une de ces formules détox. Et parmi ces personnes, eh bien, il y a évidemment Elsa Wolinski. Évidemment. Alors c'est vrai Ali, vous avez raison, effectivement le jeûne est omniprésent sur les réseaux sociaux, dans les journaux, à la radio. Il y a même eu un documentaire qui a très bien fonctionné l'année dernière. Enfin voilà, tout le monde en parle, même nous dans nos conversations. Et alors surtout, en fait, il est souvent présenté comme une solution un peu magique, je dirais, de reset, de détox, de légèreté retrouvée comme ça. Et puis souvent aussi, finalement, les gens qui font des jeûnes, malheureusement, au départ, ils y vont dans l'idée d'une perte de poids. C'est le seul objectif. Et vous m'arrêterez si je me trompe, mais moi, je trouve qu'effectivement, c'est là que le bas blesse, en fait. Moi, j'en ai fait, ça fait 10 ans que j'en fais, j'ai tout testé. J'ai testé le jeûne, effectivement, que des bouillons, la cure végétale, le jeûne intermittent. Et en fait, à chaque fois, j'ai quand même beaucoup foiré mes jeûnes parce que j'y allais aussi dans l'idée que je ne pensais qu'à mincir, en fait, que l'idée, c'était que la perte de poids. Alors qu'avec le recul, je peux vous dire qu'effectivement, le jeûne, il ne se résume pas du tout à un outil minceur, mais pas du tout. Ça se passe autre chose. Quand vous parliez tout à l'heure de détox mental, c'est surtout là-dedans, je trouve, que ça se passe et on n'en parle pas beaucoup. Parce qu'on parle souvent, en fait, du départ, on est fiers de nous. On part faire un jeûne, on part arrêter de manger. Donc on va faire une descente alimentaire, on va pendant 3 jours être pas très bien, avoir un peu mal à la tête, on va mal dormir, parce que quand même quand on fait des jeûnes, on dort pas très bien. Moi, quand j'ai commencé à faire des jeûnes, je rêvais carrément, j'avais des hallucinations, je voyais des gâteaux au chocolat qui passaient comme ça. On sent pas très bon de la bouche. Et ça, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me l'expliquer, mais je trouve que quand on fait un jeûne, vous me direz peut-être, mais effectivement, on a quand même, je sais pas, une haleine très différente. Mais il y a une chose dont on ne parle pas, parce qu'on est fiers de faire ce jeûne-là, une chose dont on parle très peu, en fait, en tout cas pas assez, c'est finalement le retour à la vie normale. C'est à ce moment-là, finalement, si on rentre sans faire attention à soi, en reprenant son stress, en reprenant une alimentation normale, et ben en fait le jeûne il va être complètement foiré et on va tout reprendre. Non seulement on va reprendre les kilos et on va reprendre cette santé mentale qu'on avait gagnée. Bon bah finalement on va lui dire adieu. Ça va pas du tout. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. En fait vraiment, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, souvent lorsqu'on fait un jeûne, eh bien effectivement on vient chercher une perte de kilos. Mais ce n'est pas une perte de kilos qu'on va trouver, c'est surtout une présence à soi. Et c'est ça le plus important. Et ça, une balance, elle ne peut pas nous le donner. Voilà. Et ça permet d'inaugurer un nouveau rapport à l'alimentation. Bien sûr. Voilà, ça c'est important de retrouver certaines sensations, le goût de cuisiner maison, mais etc. C'est ça, tout à fait. C'est ça qui est intéressant après le jeûne. Oui, ça fait revenir à l'aliment brut. On a montré que le jeûne stimule la pensée. Oui, c'est ça. Stimule la créativité et donc c'est pas du tout une illusion que notre cerveau fonctionne plus vite quand on jeûne. Il y a eu des études là-dessus et effectivement on a une accélération des processus de pensée. Alors attention, on ne jeûne pas n'importe comment, sous contrôle médical. Bien sûr, évidemment. Et tout le monde ne peut pas jeûner. Tout le monde ne peut pas jeûner. Et alors, je voulais vous poser la question pour l'haleine, justement. Pourquoi on a une mauvaise haleine quand on jeûne ? Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le passage en cétose. Donc, on va avoir cette haleine un petit peu particulière parce qu'on change notre métabolisme sur les trois premières journées. Et puis aussi, on va effectivement alléger le travail du foie qui va pouvoir détoxifier plein de choses qu'on remet en circulation. Et notamment, si on fait un jeûne, par exemple, hydrique, où on ne mange pas, eh bien, le foie, on va perdre un petit peu de poids, c'est vrai. Et donc, dans cette perte de poids, on va relâcher des toxines qui étaient initialement stockées dans les graisses. Qui étaient bloquées. Voilà, que le foie va remétaboliser. On va avoir aussi le microbiote qui peut changer un petit peu, parce que du coup, l'environnement au niveau de l'intestin du côlon change. Et donc, toutes ces choses vont faire qu'on peut avoir une haleine, effectivement. On sent le marcassin, Elsa. Voilà, c'est normal. C'est ça, c'est exactement ça. Le jeûne est absolument formidable, puisque c'est intégré dans notre programmation. On est fait pour jeûner. Donc déjà, physiologiquement, on ne mange pas pendant environ 12 heures la nuit, ce qui est extrêmement important pour que pendant que la fonction digestive, donc intestin, estomac, est au repos, ça fait une économie d'énergie reportée au niveau du foie. Au-delà de ça, quand nous jeûnons, et notamment plus de 12 heures,
plus d'une nuit, il y a des gènes, par exemple, qui vont aller s'activer au niveau de nos cellules, les sirtuines, et qui vont entraîner des processus de réparation, la synthèse de nouveaux antioxydants, tout un nettoyage et un rééquilibrage au niveau de l'organisme. Et notamment, on va avoir moins d'inflammation grâce à ces processus-là, et on va surtout avoir de l'autophagie, qui est une fonction que nous avons qui est exceptionnelle, qui nous permet, lorsqu'on remarque une cellule qui n'est pas très belle, qui est anormale, ou des tissus abîmés, d'aller pouvoir les grignoter, les détruire. Et donc, c'est une fonction nécessaire pour que nous gardions notre intégrité. Et ça commence, ce phénomène, il commence à partir de combien de temps de jeûne? Idéalement, c'est pour ça que le jeûne intermittent qui est en vogue a du sens, 16 heures. Voilà, 12 heures, c'est la nuit, c'est normal. Le corps va... C'est le minimum. Le corps ne va pas activer encore au bout de 12 heures. Mais à partir de 15-16 heures... Donc on saute le petit-déj, par exemple. C'est ça, ou le dîner. Alors, juste un mot sur ce jeûne intermittent qui est en vogue en ce moment. C'est tous les jours ou on peut se contenter de le faire une fois par semaine? Alors, tous les jours, c'est un rythme qui va extrêmement bien correspondre à certaines personnes. Et notamment, à l'arrivée en périménopause, il y a des femmes qui se rendent compte que c'est un moyen simple de réduire un petit peu les quantités de certains aliments et de se sentir bien et de passer cette période de mouvement au niveau de l'organisme. Mais ne le faire qu'une fois par semaine, c'est déjà bien en fait. On va déjà tester quelque chose, on va avoir une journée qui est un petit peu plus légère, on va ressentir, vous parliez du rapport, on va changer peut-être petit à petit le rapport avec l'alimentation. J'en ai pas parlé, j'en profite là parce que c'est tellement important. On va mâcher, on va mastiquer, on va prendre le temps. On aurait peut-être même pu commencer par là. Le mouvement, c'est déjà le mouvement de ma mastication. Si je gobe, en fait, tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, ça ne sert à rien. Le foie va être surchargé par... Le foie n'a pas de dents. Et l'estomac non plus. Absolument. Je dis à mes enfants. Juste les contre-indications aux jeunes, docteur? Alors, une santé, pas en péril, il ne faut pas une grosse problématique de santé aiguë, pas pendant la grossesse. On évite si on a des troubles du comportement alimentaire. Pas le trouble du comportement alimentaire, effectivement, très important. Et on fait attention si on est sous traitement. Docteur Pinka, on a encore besoin de vous, si vous êtes d'accord, si vous pouvez faire encore attendre un tout petit peu vos patients, parce que Stan va vous demander de démêler le vrai du faux sur toutes ces solutions détox dites miracles qui envahissent les réseaux sociaux parce qu'on est paumé. Alors, Allez. vous allez avoir 2 minutes. 2 minutes, c'est court, hein, donc il va falloir répondre vite pour qu'on aborde un maximum de questions. Vous notez leur efficacité à ces remèdes de 1 à 10. 1, c'est fake news, 10, c'est validé par la science, ok? Et comme 2 minutes, je le concède, c'est un peu court. Si on a besoin d'infos complémentaires, le buzzer qui fige le temps avant de repartir. Okay. C'est clair, c'est parti. Attention, musique. Première solution miracle, très populaire sur les réseaux sociaux, les lavements du côlon. Que vous avez fait. Que j'ai moi-même testé par le passé. Alors regardez, on a les images, je vous assure, je me suis vraiment mis cette canule là où vous imaginez. Épargnez-nous ces images. Voilà, donc c'était une autre époque. Et voilà, donc on va arrêter de regarder ça très vite parce que pour ma dignité humaine, voilà. Mais de 1 à 10, non mais Stan, épargnez-nous ces images le samedi matin. on valide ou pas de 1 à 10? Ces images. Non, 1. Je suis désolée. C'est ça pour ça, C'est pas de la détox. Pour le plaisir. C'est Oui. pas de la voilà, détox. c'est ça, pour le plaisir. On est plus sur un problème de vidange, en fait. Donc, s'il y a une constipation opiniâtre sévère répétée, ça va être important de pouvoir faire un lavement et de Vous vider voulez le dire que côlon. j'ai fait tout ça pour rien? Ouais. On enchaîne avec un nouveau remède. Le sauna. Alors en France, c'est pas trop dans nos traditions, mais en Suède ou dans les pays scandinaves, tout le monde s'y plie. Alors est-ce intéressant de 1 à 10 de transpirer pour éliminer les déchets par le sauna? Combien de fois par semaine pour que ça fonctionne? Et faut-il être nu quand on fait un sauna? Allez, je mets un 5. Encore une fois, c'est pas de la détox. Par contre, c'est intéressant pour la santé. Encore une fois, on parle des émonctoires. Ça veut dire qu'on va permettre à la peau de transpirer et par la sueur, on évacue effectivement des toxines. Mais c'est pas de la détox. On n'est pas sur le travail du foie et des cellules. C'est noté. Autre solution détox, les drainages lymphatiques censés faire circuler, drainer, nettoyer les déchets de l'organisme, dont ma chérie raffole. Ah super, elle nous regarde. Alors dites-lui, hélas, docteur, de 1 à 10 ça fonctionne ou si on perd notre temps, a priori je sens que je vais passer tous les week-ends. Non, c'est tellement important. On l'a dit, on est sédentaire. C'est pas bon pour la circulation lymphatique. S'il y a besoin de drainage, les prescriptions professionnelles de santé, on y pense et si on peut le faire, c'est encore mieux. Dernière, attention, les cures d'argile verte qui purifient les intestins que je m'apprête à boire là tout de suite. On voit ça partout sur les réseaux sociaux. De 1 à 10, vous en pensez quoi? Il nous reste très peu de secondes, docteur, allez-y. Rien, arrête tout de suite.
J'ai failli mourir. Quelques secondes pour expliquer. Je suis navrée. Alors encore une fois, c'est pas de la détox. Ça veut pas dire qu'il y aura pas d'indication à le faire. Il faut que ce soit pareil, encadré par un professionnel de santé qui va dire pourquoi, vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication. Ça peut être mal toléré, ça peut donner des ballonnements, ça peut ralentir le transit. C'est comme une éponge. Vous pouvez mourir dans d'atroces souffrances. Pas du tout, mais par contre, c'est comme une éponge. Donc, il ne faut pas que ça puisse gêner un traitement médicamenteux et aller assimiler des médicaments. Ok, on oublie. Allez, Dis donc, entre ça et ce que vous avez fait, là, le lavement, là, c'est... Ah, je me plante, hein. Ouais, en fait, le mieux, ça serait peut-être d'arrêter de boire, non? Je ne sais pas, c'est une suggestion.